Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi autour de l'ego, du mental et tout ça. Il y a une belle énergie de contradiction en ce moment, une belle énergie paradoxale. Sous-entendu que d'un côté, on veut que ça bouge, on veut qu'il y ait du changement et on veut que quelque chose de nouveau se passe à la fois dans notre vie personnelle, mais à la fois de manière plus globale, plus mondiale, on va dire. Et puis d'un autre côté, il y a la survie de la matière. J'avais fait une vidéo qui datait pour expliquer que... euh, enfin, je dis qui datait comme si je faisais des vidéos depuis 10 ans, n'importe quoi, mais que la matière, une fois qu'elle est créée, en fait, elle a sa propre énergie, en fait, et elle a, bien évidemment, comme toute énergie, l'envie de se développer, de croître, et par conséquent, elle crée automatiquement un instinct de survie. Et en fait, aujourd'hui, cette énergie de matière 3D telle qu'on la connaît, elle s'alimente du calendrier. On arrive à la fin des vacances, alors je sais, on n'est que le 20, il reste encore 10 jours, mais psychologiquement, par rapport aux 2 mois qu'on a traditionnellement de vacances scolaires, eh bien, on est plus près de la fin que du début. Donc par conséquent, psychologiquement, on a déjà, puisqu'on a été éduqué avec ce système éducatif de 2 mois de vacances, donc on sait que le 20 août, après le 15 août, de toute façon, on sait déjà que c'est la fin des vacances. Donc on est déjà programmé pour ça. Donc dans notre cerveau, même si on se dit oh non, c'est cool, moi je viens juste de partir en fait, parce que tu as bossé tout le temps. Ouais, mais inconsciemment, tu as ce calendrier-là qui tourne. Donc il y a ce premier point-là. Donc il y a la rentrée, il y a tout ça. L'angoisse de la rentrée, qui est une angoisse double, hein, qui peut être l'angoisse que tu as vécue quand tu es gamin et qui remonte étrangement, tu sais pas d'où elle vient, tu as une angoisse et tout ça. Bah, en fait, c'est toutes les fois où tu as eu de l'angoisse de la rentrée des classes et que tu n'as pas nettoyé ce truc-là, et ben, elle revient. Coucou, surprise, back, back to the present. Et puis la deuxième énergie liée à la rentrée, qui peut être ta propre angoisse personnelle, tu vas rentrer, bah, soit c'est un super boulot que tu adores et machin, mais tu vas quand même rentrer peut-être avec un nouveau collaborateur, un nouveau directeur, des nouveaux produits, je sais pas moi, quelque chose de nouveau qui fait que comme c'est la rentrée, bah, ça vient se rajouter en termes d'énergie, de stress et d'angoisse et d'inquiétude. Et puis, bien évidemment, il y a le calendrier qui a été imposé par le gouvernement qui fait que, bien évidemment, on sait que plus on se rapproche de la fin août, on se rapproche donc de début septembre et donc de l'échéance fatidique. Donc tout ça fait que on a des énergies d'inquiétude, d'angoisse et de stress, comme je l'ai évoqué, qui planent. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bah, hop, la 3D, la matière, tout ça, ils disent, oh punaise, des énergies bien pourries, bien basses, allez hop, on va choper tout ça, histoire de bien pouvoir survivre, et puis, bah, pour pouvoir continuer. Et bien évidemment, bien évidemment, derrière ça, il y a l'ego et le mental qui sont là, avec leurs antennes, ils disent, ah, des énergies bien pourries, pourquoi pas, ça peut me servir. Et donc, bah, et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, ça dépend de ta sensibilité et de... Mais sincèrement, enfin en tout cas moi c'est ce que je perçois chez moi en tout cas, il y a une petite remontée là de l'ego qui, ouah, qui a bien envie de s'exprimer. Alors l'ego c'est quoi? Comment on peut donner une vraie image de l'ego? Alors déjà, ce qui est intéressant c'est que l'être humain, on va prendre par exemple, on va prendre l'image que l'être humain c'est un iceberg, d'accord? Donc on a tous en tête l'image de l'iceberg où il y a un petit bout en haut de la surface de la flotte et puis il y a un énorme bout en bas, d'accord? Dixit le Titanic, qui savait pas. Ça pensait qu'il y avait que le petit bout au-dessus, comme les glaçons, tu sais, qui flottent dans le whisky. Et, euh, et donc en fait, on va dire que cette partie haute, en fait, c'est l'aspect conscient. D'accord. C'est la compréhension qu'on a des choses, notre aspect conscient. Et puis en dessous, c'est tout le truc qu'on ne sait pas. Ça peut être l'inconscient, ça peut être le subconscient, ça peut être le supraconscient, ça peut être le subtil, ça peut être l'éthérique, enfin tout ce que tu veux. Tout. Tout ce que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas, et que tu penses peut-être que ça existe. Voilà, c'est en dessous de la flotte. D'accord. Mais comme tu ne sais pas que ça existe, ou que tu n'as pas bien conscience, ou que tu ne le vois pas, ou machin, et tout ça, ça ne fait pas partie dans ton ego. Donc l'ego, lui, il est au-dessus. Et l'ego, lui, ce qu'il veut, c'est protéger.
Son rôle à lui, c'est faire en sorte de protéger. Alors, il a plein d'autres égos, il a plein d'autres de choses à faire, mais son rôle principal, c'est protéger la forteresse. Et donc, sur ce bout d'iceberg, tu peux imaginer qu'il a construit un château fort. Et l'ego veille sur les remparts du château fort. Et le problème, c'est que l'ego, lui, comme il a construit son château fort en haut de l'iceberg, il veut pas entendre parler de ce qui est en dessous. Donc déjà, ça pose un petit problème des fois. Alors c'est ce que j'ai évoqué quand je fais des soins, c'est ce que je dis. Bah, il y a toute une espèce de procédure pour amadouer l'ego et le mental et tout ça. Alors le mental, c'est le turbo qui tourne en permanence et tout. Et en fait, ils ont un deal, l'ego et le mental. Ils ont un deal. C'est l'ego, il veut être le maître de la forteresse, et le mental, lui, il carbure. Lui, son job à lui, c'est de faire en sorte que ça tourne tout le temps. Et l'ego, il est super content. Parce que avec le mental, tu carbures tout le temps. Par conséquent, quand tu carbures tout le temps, tu ne te poses pas la question de l'instant présent, de ce que tu ressens. Parce que si tu ressens, tu passes sous le niveau de la flotte. Et ça, l'ego, il ne comprend pas. Donc, ce qui fait l'ego, c'est qu'il fait en sorte d'alimenter ton mental. Donc, voilà. Donc, ton ego, c'est le gars qui va te dire « Hey, il y a une nouvelle vidéo YouTube qui parle du coronavirus. Vas-y, va la mater. » Et toi, tu files ton attention à la vidéo, le mental, il carbure, et comme il a peur, ou il est contre, ou il machin, il faut aller lire une nouvelle page Facebook, ou il faut aller voir une nouvelle vidéo, ou il faut aller discuter avec quelqu'un, et voilà, et t'as le mental qui tourne, et là t'as l'ego qui fait « Ok, c'est bon, je garde le contrôle, tout va bien. » Sauf que là, les énergies, elles sont en train de faire baisser le niveau de la flotte. Et là, il y a la partie consciente qui commence à se rendre compte qu'en fait, le château fort, ok, il était en haut de la partie de l'iceberg, mais comme la flotte descend, il y a toute une partie de la terre autour du château. Et là, la partie consciente, elle se dit, mais attends, il faudrait peut-être que je baisse le pont-levis, là, et que j'aille voir ce qui se passe, parce que finalement, il y a une terre à découvrir, tu vois. Alors là, l'ego vient, non, attends, on baisse pas le pont-levis, mets ton masque, déjà, mets ton masque. Et donc, à un moment donné, les vibrations qu'on a là, à un moment donné, on a quand même des situations folles. Hein. On a quand même des Australiens qui vont frapper à la porte des maisons pour prendre les enfants des gens et les vacciner contre l'avis des parents. Tu vois, des trucs de fou. Et là, l'ego, il a du mal quand même à maintenir le pont-levis. Il y a quand même à un moment donné dans la partie consciente qui dit « Attends, il faut que j'aille voir ailleurs. » Parce que là, il faut ouvrir les fenêtres. Ça sent pas bon. Ça sent le roussi, comme on dirait chez nous. Et donc, petit à petit, en fait, notre conscient commence à sortir de son château fort, sortir de sa zone de confort, sortir de sa forteresse, et par conséquent, commence à découvrir d'autres choses. Sauf que là, c'est compliqué pour l'ego, parce que l'ego, lui, il n'est pas méchant en soi, son rôle, c'est de protéger. Sauf qu'en dehors du château fort qu'il a construit, il n'a pas de protection. il est tout nu, l'ego. Donc, il reste à l'intérieur du... Sauf que, à un moment donné, nous, on s'aventure, on va voir, tiens, on peut se soigner sans se faire picouser. C'est un truc de ouf, on m'avait pas dit, faut que j'aille voir, faut que je me renseigne, tu vois. Donc, à un moment donné, Et donc là, à un moment donné, il y a un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes, parce que de toute façon, on est tous sur le même iceberg, donc. Mais l'ego, il se dit, attends. Et donc l'ego, dès qu'il y a une énergie un peu d'angoisse et tout ça, il dit, t'as vu, t'as peur? Non, mais viens, rentre à l'intérieur du château fort, je vais te protéger, tu vas voir. Je vais te redonner des trucs dont t'as confiance. La procédure, tu sais, la procédure, lave tes mains, mets ton masque, machin et tout ça. Je te la redonne, comme ça, tu vois, tu l'appliques et ça te rassure et tu verras, tout ira bien. Tout ira bien parce qu'il faut pas sortir de chez nous, on sait pas ce qui se passe dehors, tu vois. Et puis d'un autre côté, donc comme les énergies, elles n'arrêtent pas de faire ça, le yo-yo, le pont-levis qui se baisse parce qu'il y a une énergie de conscience qui veut sortir du château fort pour aller voir. Donc ça, c'est quand on monte, tu vois. Et puis à un moment donné, il y a des énergies, hop, qui redescend. Et donc là, c'est à ce moment-là où le yo-yo s'installe et que l'ego reprend le dessus. Et donc, en fait, il y a je dirais qu'on n'arrête pas de franchir le pont-levis, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça monte et que ça descend, soit on sort, soit on rentre du pont-levis. Donc nous, bien évidemment, ça nous épuise. Bien évidemment, des fois, il y en a un dans la famille qui sort du pont-levis alors que les 3 autres rentrent, et inversement, ou peut-être que c'est, tu vois, on sort pas au même moment, machin, et ça. Donc, bien évidemment, les relations familiales, ce qui fait qu'à un moment donné, l'ego dit, tu vois, tu devrais pas sortir. Quand tu sors, ça fout le bordel dans la famille. Donc,
vois, il y a des situations cocasses. J'ai pas encore eu d'écho parmi tous les gens avec qui je discute les 4 sortent du pont-levis en même temps, tu vois. Et ça y est, l'ego se calme et ça y est, tout devient zen. Donc là, on est dans cette phase énergétique là. Donc ce qu'il faut, c'est juste en avoir conscience. Bien évidemment, c'est toujours compliqué quand on est dans le feu de l'action. Essayer de se remémorer l'histoire du basket, hein, de se dire, bon ben voilà, il faut que je sois sur le terrain et en même temps, il faut que je garde à l'idée de bien rester sur le banc de touche en même temps pour voir ce qui se passe. Et donc c'est un peu ça, être sur le banc de touche, c'est arriver à détecter que, dans quelle phase je suis. Est-ce que je suis dans une phase où je sors de ma forteresse et que par conséquent, il va y avoir probablement l'ego qui va me tirer par derrière pour que je revienne me mettre en sécurité dans le château fort. Ça, c'est vraiment à essayer de ressentir. Plus tu arrives à ressentir ça, en fait, cette situation-là, plus tu arrives déjà à être calme et plus tu arrives à t'octroyer des moments où tu peux sortir de ce château fort parce qu'à un moment donné, c'est dans la zone d'inconfort qu'on arrive vraiment à évoluer. Et puis, plus tu sors de ta zone dans ta zone d'inconfort, on va dire, et plus tu t'aperçois que le niveau, il baisse, en fait. Et que plus la partie qui était cachée, elle devient cachée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour le moment, le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est celui que moi je fais en ce moment. Je suis en train de me replonger dans le Quantum K. Donc c'est un système, tu tapes sur Internet Quantum K. Il y a K1, K2, K3, mais le K1 est déjà très bien. Tu peux trouver des vidéos sur YouTube. C'est un système qui est gratuit, d'accord. Donc c'est un système de guérison. Qui peut se faire vraiment, le truc le plus simple, c'est tu lis le bouquin, il y a une procédure dans le bouquin, tout ça. Le bouquin, il est gratuit, il est sur Internet. La vidéo qui met en place le protocole par des images plus ou moins subliminales, parce que c'est pas vraiment du subliminal, mais c'est des images qui défilent. Tu peux aussi la voir gratuitement sur YouTube, donc tout est gratuit dans ce que je propose. Et franchement, ça m'aide pas mal, en tout cas en ce moment. Ça me permet à la fois de remettre des concepts ensemble, des notions, parce que le monsieur qui a fait ça, il est kinésiologue à la base, et donc il parle beaucoup de la relation avec le corps. Et ça, c'est intéressant parce que dans beaucoup de ce que j'entends des gens aujourd'hui, il y a une espèce de dualité entre le corps physique qui devrait recevoir le fameux vaccin et puis ce qu'on pense spirituellement et tout ça. Mais en fait, on est dans le même iceberg, en fait, on est le même iceberg. Le corps, il est indissociable de toutes les énergies qui gravitent autour. Et là, il l'explique très très bien dans le bouquin, tout simplement parce que ces énergies-là, elles sont contenues dans le corps. Elles sont contenues physiquement quelque part dans le corps. Moi, je ne vais pas dévoiler tout le bouquin, et puis après, si je rentre dans un petit bout, après, il va falloir que je m'étende et que ça fait déjà une longue vidéo. Mais sincèrement, euh, si tu... Alors, ce qu'on me dit, c'est aussi, si tu sais pas quoi faire, parce que tu vois que c'est le feu et machin, ne fais rien, en fait. Ne fais rien. Plutôt que de faire quelque chose qui te plaît qu'à moitié, ou plutôt que faire quelque chose où t'as pas ton plein consentement, ne fais rien. Ça sert à rien. Et ne te prends pas la tête plus que ça. Attends, ça va venir, en fait. Et le message qu'on me dit, c'est oui, oui, ça va venir. Plus tu attends, enfin, c'est pas plus tu attends, mais plus tu acceptes d'attendre, en fait, plus ça vient. Et plus ça vient vite, en fait. Donc, pour tous ceux qui pourraient être un peu dans l'expectative ou dans le doute par rapport à comment je dois me positionner par ci ou par ça, si tu sais pas, tu fais rien. Et tu verras bien. Tu verras bien, il va se passer quelque chose. C'est sûr. Il se passe toujours quelque chose. Sur ce, je te souhaite une super journée et puis je te dis à bientôt.